L'une des plus grandes tristesses de Brigitte Bardot réside dans ses échecs amoureux et conjugaux. Bien qu'elle soit une icône de beauté admirée par des millions de personnes, sa vie amoureuse n'est pas fluide. Brigitte a eu 4 mariages, mais aucune relation ne lui a véritablement apporté un bonheur durable. Brigitte a partagé un jour: «L'amour m'est venu comme une tempête, fort mais jamais durable.» Ses mariages, de Roger Vadim, Jacques Charrier, Gunther Sachs à Bernard Dormal, se sont tous soldés par des désaccords ou des pertes. La plus grande tristesse de toutes a été la rupture émotionnelle avec Jacques Charrier, le père de son fils Nicolas Charrier. Après le divorce, Brigitte n'a plus eu de relation étroite avec Nicolas, ce qui a laissé un vide dans son cœur. La relation froide avec son fils Nicolas a été profondément douloureuse pour Brigitte. Elle a admis un jour qu'elle n'était pas une bonne mère. «Je ne suis pas prête à être mère. Ma vie à cette époque tournait uniquement autour de ma carrière et de mes amours», a-t-elle déclaré. Nicolas a grandi principalement sous la garde de son père, et la mère et le fils ont eu peu d'occasion de se lier. Bien que Nicolas ait ensuite pardonné à sa mère, la séparation restait pendant de nombreuses années une blessure qui ne se cicatrisait pas facilement pour elle. Brigitte Bardot a débuté sa carrière très tôt et est rapidement devenue l'une des stars les plus brillantes du cinéma français. Avec sa beauté exceptionnelle et son style audacieux, elle a non seulement conquis le public, mais a également façonné un symbole de beauté et de style de vie libre. Brigitte a débuté sa carrière de mannequin alors qu'elle n'avait que 15 ans. Après avoir fait la couverture du magazine Elle, elle a rapidement attiré l'attention et l'opportunité de participer à l'industrie cinématographique. Son premier film fut Le Trou Normand, 1952, où elle fit preuve de grâce et de charme, même dans un petit rôle. Le film Et Dieu créa la femme, 1956, réalisé par Roger Vadim, son premier mari, amène Brigitte Bardot au sommet de la gloire. Son rôle dans ce film était non seulement révolutionnaire, mais il a également révolutionné la façon dont les femmes étaient représentées à l'écran. L'image de Brigitte dans le film est considérée comme un symbole de libération des femmes des stéréotypes traditionnels. Dans les années 1950 et 1960, Brigitte Bardot devient la star phare du cinéma français, avec une série de films à succès tels que La Vérité, 1960, l'un de ses meilleurs rôles, qui lui a permis d'être reconnue par la critique, Le Mépris, 1963, une œuvre classique du réalisateur Jean-Luc Godard, Vive Maria, 1965, une comédie d'aventure populaire dans laquelle elle joue avec Jeanne Moreau. En 1973, alors qu'elle est au sommet de sa carrière, Brigitte Bardot décide de se retirer du cinéma. Elle a dit qu'elle se sentait fatiguée des projecteurs et de la pression de l'industrie du divertissement. «Je me suis consacrée à l'art, mais il est arrivé un moment où j'ai eu besoin de vivre pour moi-même», a-t-elle expliqué. Brigitte Bardot n'est pas seulement une actrice, mais aussi une icône culturelle. Elle est connue comme l'une des premières personnes à briser les normes des femmes dans la société, apportant l'image d'une femme forte, libre et attirante. Elle était surnommée Double B et son nom était connu dans le monde entier. Le style vestimentaire de Brigitte Bardot a également fait grande impression. De sa coiffure rebondissante emblématique à sa façon simple mais glamour de s'habiller, elle est devenue une source d'inspiration pour de nombreux créateurs et femmes du monde entier. La façon dont elle portait une robe à épaules dénudées a valu à ce style le nom de chemise Bardot, symbole d'élégance et d'audace. Brigitte Bardot a reçu de nombreux prix et distinctions au cours de sa carrière, mais son influence s'étend au-delà des récompenses. Son importance dans le changement des attitudes sociales à l'égard des femmes, de la sexualité et de la liberté personnelle est indéniable. Brigitte Bardot a eu une vie amoureuse tumultueuse avec de nombreuses relations très médiatisées et 4 mariages. Bien que ces relations se soient toutes terminées par un divorce, elles ont laissé des traces importantes dans sa vie. Roger Vadim a été le premier mari de Brigitte et aussi celui qui l'a aidé à démarrer sa carrière au cinéma.
Leur mariage a duré de 1952 à 1957. Même s'ils se sont séparés, les deux sont restés amis et ont créé ensemble de nombreux projets artistiques à succès. Jacques Charrier, son deuxième mari, était le père du fils de Brigitte, Nicolas. Ce mariage a duré de 1959 à 1962 et s'est soldé par des ruptures et des disputes concernant la garde des enfants. Günther Sachs, un millionnaire allemand, est le troisième mari de Brigitte. Ils se sont mariés de 1966 à 1969. Günther était célèbre pour son amour féroce pour Brigitte. Mais des différences de mode de vie les ont amenés à se séparer. En 1992, Brigitte épouse Bernard Dormal, un homme politique français. Ce fut son plus long mariage et il se poursuit encore aujourd'hui. La vie de famille de Brigitte Bardot a toujours été un sujet qui l'a amenée à affronter des émotions mitigées. Malgré le fait d'avoir un fils, Nicolas Charrier, issu de son mariage avec Jacques Charrier, la relation entre la mère et le fils n'était pas étroite. Brigitte a un jour admis franchement qu'elle ne s'était jamais sentie apte au rôle de mère. Quand Nicolas était jeune, elle se concentrait principalement sur sa carrière et consacrait peu de temps à s'occuper de son fils. Brigitte a partagé un jour dans son autobiographie « Je n'ai jamais été prête à être mère. Je n'ai pas la patience et la douceur dont un enfant a besoin. » Après avoir divorcé de Jacques Charrier, Nicolas est élevé par son père, entraînant une séparation entre mère et fils pendant de nombreuses années. Bien que les deux hommes aient ensuite rétabli leur relation, la distance du passé a toujours été une grande tristesse pour Brigitte. La vie personnelle de Brigitte est plus stable depuis son mariage avec Bernard Dormal en 1992. Bernard, un homme politique français, est celui qui a apporté la paix et un grand soutien émotionnel à Brigitte au cours des dernières années de sa vie. Il a non seulement partagé son amour pour les animaux, mais est également devenu un soutien fiable dans la vie. Ce fut le plus long mariage de Brigitte, et ils vivent toujours ensemble dans une maison paisible à Saint-Tropez. Depuis qu'elle a quitté l'industrie du divertissement, Brigitte a choisi un mode de vie recluse et s'est concentrée sur les activités de protection des animaux. Elle vit à la Madrague, une villa en bord de mer à Saint-Tropez, où elle trouve paix et connexion avec la nature. « Ma vie est désormais réservée aux créatures qui ne peuvent pas se protéger », a-t-elle déclaré. La relation entre Brigitte Bardot et son fils Nicolas Charrier était autrefois l'une des questions controversées. Quand Nicolas était jeune, on lui reprochait de ne pas exprimer pleinement son rôle de mère. Cela a conduit à une séparation entre la mère et la fille pendant de nombreuses années. Nicolas Charrier a un jour parlé franchement de sa relation avec sa mère dans une rare interview. « J'ai grandi sans ma mère, mais je comprends qu'elle ait fait face à beaucoup de pression et à des choix difficiles. » Il a également admis que la séparation n'avait pas complètement détruit la relation mère-fils et qu'ils avaient tenté de reconstruire leur lien une fois devenus adultes. Après de nombreuses années sans être proches, Nicolas et Brigitte ont franchi des étapes importantes pour rétablir leur relation. Nicolas est désormais père de 2 filles et Brigitte aime beaucoup ses 2 petits-enfants. Elle disait souvent « Je ne fais pas du bon travail en tant que mère, mais j'essaie d'être une grand-mère dont ils peuvent être fiers. » Brigitte Bardot a atteint l'apogée de sa carrière dans les années 550 et 1960, devenant l'une des stars de cinéma les plus célèbres au monde. Ses rôles sont appréciés non seulement pour son talent d'actrice, mais aussi pour son charme et son style naturel, créant l'image d'une femme indépendante, libre et forte. Elle était autrefois connue comme le symbole du mouvement de libération des femmes, osant briser les normes traditionnelles de genre et de beauté. Brigitte est un modèle pour des millions de femmes à travers le monde, les encourageant à être fidèles à elles-mêmes et à ne pas avoir peur de briser les barrières sociales. Alors que sa carrière est à son apogée, Brigitte annonce brusquement sa retraite du cinéma en 1973, alors qu'elle n'a que 39 ans. Cette décision a choqué à la fois l'industrie du divertissement et les fans. Cependant, elle se sentait fatiguée de l'attention excessive des médias et des pressions de la vie de star. Elle a partagé « Je me suis consacrée à l'art
et maintenant je veux vivre une vie différente, pas pour la gloire. Après avoir quitté l'écran, Brigitte Bardot s'est tournée vers les activités de protection des animaux, une passion qui l'accompagne depuis longtemps. Elle a fondé la Fondation Brigitte Bardot en 1986, dont l'objectif est de protéger les droits des animaux à l'échelle mondiale. Les activités du fonds comprennent campagne contre la chasse et l'abattage inhumain d'animaux, développer des programmes éducatifs pour sensibiliser aux droits des animaux. Elle a fait don de l'intégralité de ses biens personnels pour soutenir les activités de la Fondation. Je vis simplement pour que tout ce que je peux donner aille aux créatures qui ne peuvent pas se protéger, a-t-elle déclaré. La vie de Brigitte Bardot est un voyage haut en couleurs, de la gloire de l'industrie du divertissement à une vie paisible mais pleine de sens au travers d'activités de protection des animaux. Même